aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des sets de cet été 2020. Donc je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc les images étaient tirées les premiers leaks étaient tirés, c'était des photos d'un magazine japonais je crois ou chinois. Et donc là ils ont fait, ils ont annoncé officiellement les nouveaux sets. Donc on a les prix, on a les boîtes, et je vous montre ça tout de suite. Donc, comme la dernière fois, on avait le Anakin Jedi Starfighter, donc qui lui sera aussi à 29,99€. Ça sera le set 75 281. Et on va... Bon, c'est tout ce que j'ai ajouté. Donc le set, la boîte a l'air relativement sympa. La planète coruscante derrière le vaisseau, et le vaisseau qui ressemble énormément quand même à celui de 2014. Donc voici l'arrière de la boîte. Donc ça n'a pas l'air ouf les fonctionnalités, ça sera plus un vaisseau pour faire muse avec les petits, mais je vais essayer de me le prendre parce que j'en ai jamais eu d'intercepteur Jedi. Et peut-être que je vais essayer de commencer à faire des bases de la République, des trucs comme ça. Parce que j'ai pas grand chose. Ensuite, on a l'Armored Assault Tank, donc en français le tank blindé, le tank d'assaut blindé. Donc là, ce sera celui des séparatistes en bleu, donc pas celui de la Fédération du Commerce qui était en beige dans l'épisode 1. Et donc là, ça sera le set 75 283 au prix de 39,99€, donc 40 euros. Donc ça va. Bon, peut-être attendre un peu qu'il baisse, je trouve un peu trop cher peut-être. Et on aura de belles figurines, donc on aura l'Ahsoka Clone Trooper et on aura Ahsoka Tano. Donc là on a la boîte arrière, donc avec toutes les fonctionnalités, donc Spring Loaded Shooters et l'inclinaison des canons et de la tourelle. Et donc Ahsoka Tano, donc une très très belle figurine. Je pense qu'elle sera quand même, pour l'instant elle sera exclusive à ce set, on ne l'aura pas vu encore. Donc ça a l'air d'une très belle figurine. Je vais essayer de prendre aussi ce set là, quand il sera bradé. Ensuite, on a le Knight of Ren Transport Ship. Donc, lui, son vrai nom, il s'appelle le Knight Buzzard en anglais. Et donc, il sera à 69,99€. Donc, un set qui est très sympathique. Bon, avec les images officielles quand même, il paraît beaucoup plus petit quand même. Ça va être... Il devrait faire même pas la taille d'un X-Wing, je dirais. Il a pas l'air ultra grand. Peut-être ça ferait peut-être la taille d'un... Je sais pas, un peu plus grand que la navette de Kylo Ren en longueur. Mais pas grand-chose. Donc là, bon, il va être en particulier utilisé... on va surtout l'acheter quand même pour les figurines. Voilà, donc là déjà on a l'arrière, donc on voit une figurine quand même dans un poste de pilotage. Donc j'espère qu'on pourra mieux stocker les figurines parce que si on doit les laisser comme ça, franchement c'est pas super ouf. Les réacteurs ont l'air sympathiques. Ça a l'air d'être assez bien travaillé en dessous des réacteurs, avec les tuyaux, les trucs comme ça. Donc à voir. Et on aura les deux derniers chevaliers de Rennes. Donc je crois qu'il n'y a que 6 chevaliers de Rennes. Faudra que je regarde. Il me semble que oui. Voilà, donc les AI ont l'air d'être toujours aussi bien travaillés que sur les 4 premières versions. Donc, que je répète, qui était sorti dans la navette de Kylo Ren. J'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. Ensuite, sur le site TIE Fighter, donc qui était sorti en début d'année, et dans le X-Wing de Podamon. Ensuite, on a le Général Grievous Starfighter. Donc lui, il est ultra cher.
mais ultra cher. Et ils ont vraiment forcé sur le prix Lego là, donc il sera à 85 €. Donc j'en ai parlé avec pas mal de gens sur Instagram. Ils sont tous d'accord quand même pour dire que le truc normalement au grand maximum il devrait aller taper dans les 60 €. Mais là c'est beaucoup trop excessif. Rien qu'en voyant la tronche du vaisseau, peut-être que c'est les grandes pièces là arrondies ou je sais pas quoi. Mais en tout cas il a l'air ultra cher pour ce que c'est. Après, il y en a qui aiment bien le design. Moi je suis pas fan de ce vaisseau. Donc bon. Donc on voit les fonctionnalités, donc on pourra stocker ranger les sabres laser du général Grievous dans une sorte de soute la partie des réacteurs, des moteurs. Ensuite on aura des spring-loaded shooters et on aura, j'ai l'impression, le cockpit qui s'ouvre en coulissant. Donc ça a l'air d'être pas mal. On revoit d'ailleurs, j'en ai pas parlé sur les autres sets, mais on voit la mention Play It Lego Star Wars The Skywalker Saga. Donc maintenant c'est quasiment sûr, il y aura des codes à l'intérieur à trouver et on pourra l'insérer les mettre dans le jeu qui devrait regrouper tous les films Star Wars en fin d'année. Version Lego bien sûr. Donc on l'avait là. Sur la boîte de Kylo Ren, j'ai pas trouvé l'image. On l'a là. Et on l'a ici. Et on l'a aussi sur le Battle Pack de la 501ème. Voilà. Donc là, on a le Général Grievous. Donc j'ai comparé avec ma figurine. C'est exactement le même. Donc la dernière fois qu'on l'a vu en apparition, c'était dans sa moto roue du Général Grievous. Donc qui était sorti en 2014. Donc même figurine, j'ai comparé. Ça n'a pas l'air d'avoir changé. Ni les moules. Là, on a Obi-Wan, donc il a l'air d'un peu tirer la gueule. Là, j'ai l'impression quand même que Lego et pas, il n'y a pas que moi, ils ont fait un peu les radins. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu investir dans un nouveau torse imprimé. Parce que là, on retrouve exactement le même torse qui est un peu brûlé, abîmé, qu'il y avait dans le duel sur Mustafar. Alors que pendant ce combat, c'est pas du tout le cas. Sa tenue, elle est encore elle est encore propre après son duel contre Grievous. Donc là, c'est pas niveau cohérence, c'est pas top top. Hein. Et ensuite, on a un Airborne Clone Trooper. Donc apparemment, il y en a pas mal qui sont contents. Donc en termes de spécialiste des clones, je crois que c'est Britney Production qui me l'a dit dans les commentaires. Qu'il allait vraiment être nouveau celui-là. Donc je crois torse, jambes et le Kama. Donc je m'en suis souvenu. Donc le Kama a l'espèce de petit tissu qui est en bas. Et sinon, accompagné d'un blaster. Donc ça a l'air relativement sympa. Comme figurine, mais rien de foufou non plus. Ensuite, on a le Résistance ITS Transport. Donc là, j'étais pas super emballé au début, mais en le voyant comme ça sur la boîte, il me fait déjà un peu plus envie. J'avais oublié de vous préciser dans la précédente vidéo qu'il était que c'était un vaisseau donc qui n'était ni dans les films ni dans les animés Star Wars. C'était un vaisseau qu'il y a dans le parc Galaxy Edge, donc qui se trouve aux États-Unis. Donc on peut voir la petite mention ici. Transporter from Cradle Outpost, Star Wars Galaxy Edge. Voilà. Donc bon, ça a l'air sympathique. Geekmetry a fait la remarque aussi également. Il fait un peu penser au U-Wing avec ses réacteurs. J'y avais pas pensé, mais effectivement c'est bien vrai. Les réacteurs comme ça, ils font vraiment penser au U-Wing. Donc bon, ça a l'air assez sympa. La boîte sera à 100 € celui-là. Donc j'avais visé juste. J'avais fait une estimation la dernière fois. Donc entre 100 et 140 €. Bon,
J'avais vu juste. Donc on retrouve la mention encore Play It Star Wars Skywalker Saga. Donc là en plus on a marqué Secret Code to Unlock the Ship. This ship. Et donc là on voit l'arrière du véhicule. Donc on verra quand même qu'il sera équipé de 8 réacteurs à l'arrière. Il y aura une petite caisse à l'intérieur. Et quelques fonctionnalités. Donc c'est un transporteur, donc il peut s'ouvrir pour mettre pas mal de trucs. Donc, dont une caisse, un officier Moncala, si je me trompe pas sur l'espèce. Un droïde astromécano et une unité Gergong. Avec une sorte de pilote aux cheveux teintés bleu turquoise. Donc ça a l'air sympa. Et ensuite on a encore, bon, je vous remonte le Death Star Final Duel que j'avais pas en bonne photo la dernière fois. Donc là je l'ai en meilleure photo encore. Donc alors bon bah il a l'air sympa. Franchement quand je le vois il me donne envie, mais ce qui m'aura bien refroidi quand même c'est le prix. Même si bon, j'ai déjà lancé une version, dans tous les cas je l'aurais pas acheté. Mais là il fait bien envie. Mais comme je viens de le dire précédemment, je me répète, c'est le prix. Le prix c'est... Alors déjà, il nous annonçait 100 €, donc déjà ce qui était très cher par rapport à l'ancienne version qui était à 80 €. Et quand ils ont fait les reveals sur le shop Lego, on s'est pris 10 € de plus, donc il a 110 €. Donc peut-être que c'est là, ils essaient de se rattraper sur la crise du coronavirus, mais quand même c'est pas super sympa pour le porte-monnaie des fans à folle Lego comme nous. Bon, moi je serais pas tenté par ce set. Ça sera une bonne ou une mauvaise occasion, si on peut placer une bonne occasion pour avoir ce set. Bon, il a l'air pas mal. Donc exactement la même figurine, encore le truc pour le débloquer dans le jeu. Donc les fonctionnalités. Donc on pourra revoir la même fonctionnalité où il pourra se mettre en version compacte ou en version plus grande. Voilà. Donc la porte, le sol devant la porte a l'air d'être un peu plus travaillé que sur l'ancienne version. Et un peu de statuettes. Ils ont échangé le gouffre et à la passerelle, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Et on voit un peu toutes les fonctionnalités. Donc Luke pourra jumper sur la passerelle. Là il pourra se casser la tronche. Là Dark Vador pourra sauter. Enfin il pourra faire un petit tour. Et là il y a le rangement pour les éclairs de force et la cape. Donc Dark Vador, bon, je disais des bêtises dans l'ancienne vidéo. Que c'était la même figurine. Alors faux. Les bras vont être imprimés. Donc première chose sur un Dark Vador. Bon ça a l'air plutôt sympa, mais ça n'a pas l'air ouf non plus. On a encore Luke Skywalker. Donc là pour le coup ça n'a pas l'air d'avoir changé. Et on finit avec la TAT. Donc qui sera à 160 €. Donc il a été annoncé aussi officiellement sur le shop Lego. Donc 160 €, ça va faire très cher pour le porte-monnaie. Donc il y a intérêt que vous ayez des économies ou que vous fassiez des petits jobs d'été pour vous payer toute la gamme complète de cet été. Voilà. Et pour finir, on aura le Razor Crest qui devrait sortir en septembre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le dernier ordre. Ciao!